Ok, donc à Sakeda, on va passer à la magie en fait, la partie programmation. Alors, le circuit électronique qu'on va faire, c'est quelque chose comme ça en fait. Vous avez votre carte Arduino et comme je l'ai dit, le joystick, c'est quelque chose comme ça. Donc il y a la partie Y, X, l'alimentation et cette partie, c'est quand on appuie sur ce bouton. Donc normalement, cette partie X est représentée par un petit potentiomètre, tout comme la partie Y est représentée aussi par un potentiomètre. C'est pourquoi le 2 potentiomètres ici. Le moteur, il est là. Pour faire tourner le moteur DC à deux sens de rotation, on utilise le circuit L298 ou soit le L293. C'est quelque chose, c'est des circuits qui sont faits pour ça. Alors, vous m'excusez, mais je ne peux pas écrire, c'est-à-dire le fait de taper le code doucement, doucement, c'est vrai que c'est une bonne chose. Par contre, ça va me prendre beaucoup de temps et la vidéo, elle va devenir beaucoup plus chargée. C'est pourquoi je préfère à ce que si ça vous dit, je vais montrer le programme, je vais expliquer pas à pas et après je vais le compiler et vous tester, et vous verrez et après je passe à l'aspect test avec le matériel. Donc alors mon code c'est quelque chose comme ça. Alors j'ai appelé le X-pin. Le X-pin c'est en fait c'est cette partie, X-pin, Y-pin c'est ça. Ils viennent au niveau de A0 et A1. C'est pourquoi j'ai mis X-pin à A1, Y-pin à A0, A1. Et après ça, ce sont les deux sorties, le 4 et le 5. Ça ressemble aux sorties, les sorties qui sont ici, ces sorties-là. Et ces deux sorties, elles viennent directement devenir les deux entrées de mon L97. Et donc ça, ce sont des sorties numériques. Alors la même chose, ça c'est l'activation en fait, ça c'est l'activation, c'est la partie enable que je mets là, cette partie, elle est reliée directement au niveau du nef. Et après, cette partie en fait, c'est juste les variables qui contiennent en fait la lecture en fait de A0, ça veut dire on va la mettre sur xval. Et A1, je vais la mettre sur YVal, c'est tout. Et donc, ça, c'est la partie en fait configuration. Le X-pin, c'est des entrées. Y-pin aussi, c'est entrée. Ça, ce sont les deux sorties. Et la troisième, ça, c'est la sortie enable aussi. Ça, c'est aussi une sortie. Et après, on va tout simplement lire en fait XVAL qui va essayer de lire l'entrée, plutôt la sortie analogique ici, la sortie analogique là. Cette sortie analogique, elle viendra à l'entrée analogique parce qu'elle est A0, A1, A0, A1 jusqu'à A5. Ce sont des entrées analogiques. Analog in c'est pour input. Et comme on lit des entrées, on les lit. Donc les entrées, on les lit. C'est pourquoi on met ça analog read. Read, c'est pour lire. Et analog, c'est analogique. C'est pourquoi on va lire ici avec ça. Donc je lis et je teste. Je vais dire tout simplement si la variable y est supérieure à 100, il va falloir écrire le IN4. Ça veut dire que la sortie qui est reliée au 2 là, il faut la mettre à l'état haut. Et la sortie qui est reliée au 3, il faut la mettre à l'état bas. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est les constructeurs qui a dit ça. Ça, c'est la datasheet constructeur qui dit ça. Si vous voulez faire tourner le moteur DC à deux sens de rotation en utilisant le L98, il va falloir respecter cette table de vérité. Ce qui veut dire qu'on va activer la pin numéro 11. Il faut lui mettre à un état haut. Et après le C c'est les 12. Et les C, pardon, c'est les 10. Et les D, c'est le 12. Les 10, 12, 10, 12, vous allez voir, 10, 12, c'est ça, 10, 12, l'un on le met à l'état haut, le deuxième on le met à l'état bas, dans ces cas, le moteur va tourner dans un sens. Et si on change, ça va changer de sens de rotation, c'est tout. Donc j'applique tout simplement cette partie, pour Y supérieur à 100, je vais faire tourner le moteur dans un sens, et la nouvelle chose, c'est la variable map. Pourquoi j'utilise la variable map? En fait, le YVAL, c'est quelque chose qui vient au niveau de l'entrée analogique de notre Arduino. Or, l'entrée analogique de notre Arduino, c'est l'entrée du convertisseur numérique, analogique numérique. Et donc, analogique numérique, il a 10 bits. Comme c'est 10 bits, c'est 2 à la puissance 10. Ça fait 1024. 1024 moins 1, ça fait 1023.
Donc on prend des choses qui varient en fait de 0 à 1023 et donc on prend 0 à 1023 et celui-ci il va aller de 0 à 1000. Donc c'est comme on est en train d'échanger, dans la réalité il ne va pas à 1000. Hein. Ça c'est parce que ça c'est pas dans la réalité. Ça j'ai mis, ça, dans la réalité il va de 512 et l'autre il va à 497. Mais pour ma simulation, je peux même aller jusqu'à 1000. Et donc ça, cette variable me permet tout simplement de changer des repères parce que c'est deux repères différents. Et après, qu'est-ce que je fais? Je veux tout simplement lire une sortie analogique. Je vais lire ça et là, ça va prendre la position en fait des y-val. Bon, ça vous l'oubliez, ça, il n'existe pas pour le moment. Ça n'a pas d'importance pour le moment. Et donc, si je fais par exemple la même chose, si x est supérieur à 100, je veux faire tourner le moteur. Regardez, ici il est haut, bas, ici bas, haut. Ce qui veut dire que si y est supérieur à 100, le moteur va tourner de A vers B. C'est comme je suis comme ça. Si y est supérieur à ça, ça va tourner de B vers A par exemple. Et si j'appuie sur X, je vais changer de sens de rotation. C'est tout. Alors, comment ça marche cette histoire? Il va falloir le faire tourner. Alors, je veux le faire tourner comme ça. Vous avez vu, en fait, mon Y, il est inférieur. Parce que là, en fait, ça, c'est 1 kg. Donc, les 1 kg, 7% des 1 kg, ça fait 7. Donc, comme c'est 7, ce qui veut dire que 7 fois 1 kg, ça fait 70. 70, je ne respecte pas ça. Mais je vais tenter ça. Alors, ça, je suis à 11% des 1 kg, ça fait 101. Et donc 101, ce qui veut dire que 101, on a respecté ça, parce que 100 est supérieur à 101. Dans ces cas, on est en train de faire tourner le moteur dans un sens. C'est pourquoi le moteur est en train de tourner. Vous avez vu, le moteur est en train de tourner. Après, si on peut même, par exemple, faire varier la vitesse de rotation, vous allez voir, ça tourne un petit peu plus vite. Après, ça dépend aussi de la valeur ici, hein, de la valeur de la résistance qui est là, et ça dépend aussi du courant que celui-ci peut supporter. Si on veut que ça tourne plus vite, on va contrôler ça, et c'est pas compliqué ça. Donc si par exemple, je veux ramener celui-ci à des valeurs plus petites, vous avez vu, pour le moment il tourne comme ça, mais bon, attendez, je vais vous montrer. Il tourne comme ça, hein. Il tourne comme ça parce qu'en fait, j'ai respecté cette partie. Si je laisse celle-ci et je fais démarrer celle-ci, vous allez voir, ça va changer de sens de rotation. Donc si je fais, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, je veux le faire descendre, ok. Alors vous allez voir que ça va changer de sens de rotation. Vous avez vu? C'est comme par exemple, vous avez un robot et avec votre joystick, vous pouvez, en appuyant par exemple suivant X, vous allez voir que les moteurs vont tourner. C'est comme les roues, ils vont aller dans le sens direct, on va dire. Et donc si je veux changer avec Y, vous allez voir que les roues, elles vont revenir dans le sens inverse. C'est comme par exemple, vous prenez l'exemple le plus facile, l'application la plus facile, c'est comme je prends un robot et avec mon joystick, si j'appuie sur X à une position donnée, je veux voir que le moteur, le robot va de l'avant, et si j'appuie par exemple sur Y, au lieu qu'il va en avant, il va plutôt revenir en arrière. Vous avez vu? Et là, pour voir comment il marche, c'est la datasheet constructeur. Je n'ai rien fait. Je ne pris que la datasheet constructeur et j'ai juste commandé en fait ces deux choses-là en mettant une chose là et ça marche. Donc en fait, vous allez voir par exemple, la plupart des applications où on utilise un robot, on doit forcément faire associer en fait ce robot à ces circuits intégrés L298 ou le L293. Pourquoi moi j'utilise le 293? Parce qu'en fait, il peut fonctionner avec deux moteurs. Ça, c'est un moteur, on peut utiliser un deuxième moteur. C'est comme par exemple, quand je vous ai montré en fait, c'est cette partie, vous allez voir ça. Ce qui veut dire que le L293, il doit se retrouver quelque part ici ou en bas. Donc, il va faire tourner en fait le 2 au même moment et après, il va faire tourner le 2 au même moment aussi. Donc, on peut faire par exemple quelque chose comme ça ou on peut le faire comme ça plus facilement avec le L293.
18 ou le L293. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. Et Inch'Allah, si vous avez de soucis, merci de poser vos questions. Et ça, pour le retrouver, la datasheet, vous pouvez la télécharger plus facilement sur Internet en mettant L298 datasheets. Et là, vous aurez toutes ces documentations expliquant comment ça marche et les câblages, comment il est fait. Il explique ici. Et l'application en général, c'est juste pour faire tourner le moteur DC à 2 sens de rotation ou même le moteur pas à pas. Merci pour votre attention.